Bonjour à tous. Je remercie le Seigneur pour la vie que le Seigneur nous accorde encore en ce jour. Je suis reconnaissant au Seigneur pour nos vies parce qu'il nous a fait grâce. Nous sommes des graciés. Nous avons commis des péchés et à cause de nos péchés, nous étions perdus. Mais le Seigneur dans sa bonté, le Seigneur dans son amour, le Seigneur dans sa miséricorde, a sacrifié son Fils unique, Jésus de Nazareth, non seulement pour nous laver de nos péchés, mais pour faire de nous ses enfants. Donc, un tel amour mérite notre reconnaissance chaque jour. Donc, je bénis le Seigneur pour cette grande grâce qu'il nous a accordée. Nous qui, hier, nous étions des ignorants, on ne connaissait absolument rien de Dieu. C'est nous qui parlons de Dieu aujourd'hui, c'est nous qui parlons des choses de Dieu. C'est un honneur et c'est un privilège. Et je vous exhorte donc à être reconnaissant au Seigneur. Alors nous allons, n'est-ce pas, effectivement, faire notre deuxième leçon aujourd'hui. Alors, dans la première leçon, je vous ai dit que un enfant de Dieu est un homme spirituel. Et je vous ai expliqué que un homme spirituel est quelqu'un qui possède un esprit en lui. Vous ne devez pas confondre le mot esprit ici avec l'âme humaine. Tous les êtres humains et même les animaux ont une âme. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il est écrit: Dieu a formé le corps de l'homme avec la poussière de la terre. Et Dieu a fait l'âme de l'homme avec le souffle. On dit qu'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu Nefesh Kai en hébreu, c'est-à-dire âme vivante. Donc, tous les êtres humains qui existent sur la terre ont un corps et ils ont une âme. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image. Or, quand vous lisez Jean chapitre 4, le verset 24, il est écrit: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça devrait être l'adore par l'esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas physique. Donc au commencement, il a façonné le corps de l'homme. C'est-à-dire il a pris la poussière que vous voyez là. Il a fabriqué le corps physique. Et ensuite, il a fait une âme. L'âme ici, c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. L'esprit qui anime le corps de l'homme. C'est celui qu'on appelle l'âme. Vous avez, pour ceux qui ont retenu 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons lu, ceux qui ont vraiment retenu cela, ils savent que, effectivement, dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, nous avons vu à l'intérieur qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Et il y a un autre esprit qu'on appelle l'esprit de Dieu. Donc, quand Dieu a créé au commencement, bien aimé, ce que Dieu a fait, c'est que il a d'abord pris la poussière, il a fabriqué le corps que vous voyez que nous avons. Ensuite, il a fait l'âme, qui est l'esprit de l'homme, l'esprit qui me donne la vie humaine, l'esprit qui te donne la vie humaine là. On appelle ça notre âme. C'est l'esprit là qui anime notre cerveau et qui nous fait réfléchir. C'est l'esprit là qui anime nos pieds, qui nous fait marcher.
L'esprit là vit dans notre sang. Il est dans notre sang. Quand vous lisez Lévitique chapitre 17, versets 11 à 12, on vous dit que l'âme de l'homme est dans le sang. Donc l'esprit qui fait de vous un être humain, à ne pas confondre avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'esprit qui fait de vous un être humain, c'est votre âme. Donc au commencement, Dieu, n'est-ce pas, effectivement, vous a d'abord donné deux parties, le corps humain et l'âme. Et les deux parties-là, c'est ce qui fait de vous un être humain. Alors, mais par la suite, Dieu a donné à votre père Adam, n'est-ce pas, effectivement, une troisième partie qui est le Saint-Esprit, l'image de Dieu, l'esprit qui ressemble trait pour trait à Dieu. Donc, Dieu a donné cet esprit-là à l'homme du commencement. C'est pourquoi l'homme du commencement était au-dessus de toute la création. C'est pourquoi l'homme du commencement était à l'image de Dieu. Et je vais vous lire pourquoi, n'est-ce pas, effectivement, Dieu avait décidé de le créer ainsi. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26 et jusqu'au verset 28. Vous allez voir, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, nous voyons ici que la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme à son image, c'était pour que l'homme domine. Donc, ceux qui étaient à l'image de l'homme, de Dieu, pardon, au commencement, ce n'était pas les pieds de l'homme. Dieu n'a pas nos qualités de pieds-ci. Ce n'était pas l'âme humaine. Dieu n'a pas notre qualité d'âme-ci. Non. Ce qui était à l'image de Dieu dans l'homme, c'était le Saint-Esprit. Donc, l'homme du commencement avait trois parties. Quand vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui, vous rentrez d'abord dans le livre de la Genèse. Parce que la Genèse, c'est le commencement. Les choses que Dieu avait faites au commencement, là, c'est vers les mêmes choses là qu'il est en train de tendre aujourd'hui. Ce que Dieu avait commencé, c'est vers là-bas qu'il est encore en train de partir aujourd'hui. Donc, si vous connaissez ce qu'il avait fait au commencement, vous pouvez comprendre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous ne devez donc plus confondre, n'est-ce pas, effectivement, l'esprit de l'homme qu'on appelle l'âme et l'esprit de Dieu qu'on appelle, n'est-ce pas, effectivement, le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme, en français, c'est le psychique, le domaine psychique ou le domaine psychologique. Alors que l'esprit de Dieu, lui, n'est-ce pas, effectivement, c'est le domaine spirituel, c'est-à-dire une vie supérieure à celle de l'homme. Donc, au commencement, donc, l'homme avait les trois parties-là. Il avait le corps, il avait l'âme et il avait l'esprit de Dieu. Alors, le Seigneur lui avait donc donné un commandement. Dans Genèse 2, le verset 16 au verset 17, le Seigneur lui avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la Bible dit dans Genèse 2, verset 17, que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce qui est écrit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, on n'a pas besoin de faire des fausses interprétations. Si tu manges ça samedi, comme aujourd'hui c'est samedi, tu meurs samedi. C'est ce que Dieu lui avait dit pour parler terre à terre. Mais dans Genèse chapitre 3, quand, n'est-ce pas, effectivement, le serpent, n'est-ce pas, effectivement, a tenté, a séduit la femme, et que la femme est venue dire à son mari, mangeons ce fruit, et que le mari a mangé.
la Bible nous dit que l'homme a continué à vivre, puisqu'on a vu Dieu, dans Genèse chapitre 3, venir parler avec l'homme. Pourquoi as-tu mangé le fruit? C'est la femme que tu m'as donnée, ainsi de suite, et tout, et patati et patata. Alors, bien aimé, beaucoup de gens ont conclu que la parole de Dieu ne s'était pas accomplie. C'est parce que ces gens-là, bien aimés, ils ne savaient pas que l'homme avait 3 parties. Et que la partie la plus importante de l'homme, celle qui était à l'image de Dieu, celle qui était immortelle, c'était le Saint-Esprit. Et que le jour où Adam a mangé, c'est le jour-là qu'il est donc mort spirituellement. C'est-à-dire qu'il a perdu le Saint-Esprit là. Il est devenu un homme animal, un homme qui est comme un animal, qui a seulement le corps et qui a l'âme. Or, un tel homme ne peut pas résister face aux démons. Donc, les démons se sont débrouillés pour que Adam, notre père, puisse pécher. Et quand Adam a péché, la sentence de Dieu a été automatique. Il a perdu l'esprit de Dieu, l'image de Dieu. Et par la suite, donc, la mort physique est aussi arrivée. Donc, les démons savaient que ce qui permet à Adam de dominer, comme on a lu dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, ce qui permettait à Adam de les dominer, parce qu'ils étaient tous là sur la terre. Ils avaient déjà été chassés du ciel. Satan et tous ses anges, ils étaient sur la terre, mais ils n'avaient aucune autorité sur la terre. Ils n'avaient aucun pouvoir sur la terre. Ils n'avaient aucune force sur la terre. Donc, parce que Adam avait reçu de Dieu l'autorité. Et Adam avait reçu, avant de recevoir l'autorité, il avait reçu le Saint-Esprit. Il avait reçu l'Esprit qui est comme Dieu lui-même. L'Esprit qui faisait de lui l'image de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez les yeux spirituels comme les démons, quand vous regardiez Adam, vous voyez exactement Dieu en lui. Et vous saviez qu'on ne peut pas avec l'homme-ci, parce qu'il a Dieu en lui. Donc, ce qui effrayait le diable au commencement, quand il regardait Adam, ce n'était pas les pieds d'Adam, ce n'était pas l'âme d'Adam, ce n'était pas les yeux d'Adam, c'était l'esprit de Dieu, la 3e dimension de l'homme. Donc, ils se sont donc débrouillés pour que Adam soit négligent et que Adam pêche contre Dieu. Et la conséquence a été que Adam est mort spirituel, c'est-à-dire, il est mort spirituellement, c'est-à-dire, il a perdu le Saint-Esprit. Voilà ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et c'est pour cela que la mort naturelle donc est aussi arrivée. Le jour où Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui s'est passé, c'est que l'Esprit de Dieu l'a quitté. C'était sur lui, c'était sur son corps. Ça l'a quitté, c'est parti au ciel. Donc le Adam que Dieu avait créé et le Adam que Dieu a, n'est-ce pas, qui a péché, étaient 2 Adams différents. L'un avait au commencement le corps, l'âme et l'esprit de Dieu, mais quand il a péché, il est devenu seulement un être normal, un être naturel, qui a seulement le corps et l'âme. Et un tel être-là, il ne peut donc rien faire face aux démons. D'abord, il ne les voit même plus. Il ne comprend même plus les choses spirituelles. Il ne peut même plus discerner et il n'a plus aucune force. C'est-à-dire un esprit pouvait donc commencer à lui faire n'importe quoi. C'est pour ça que c'est à partir de ce moment-là que les démons ont donc commencé à prendre le pouvoir sur la terre. Par exemple, dans vos coutumes aujourd'hui, on vous parle des esprits de l'eau. On vous parle des esprits de l'eau. Et vous, les chrétiens, vous adhérez souvent facilement au langage de ce monde-ci. Les esprits de l'eau, les esprits des rivières, les esprits des forêts, les esprits des grottes. Quand vous voyez au jardin d'Éden, est-ce qu'il y avait tous ces esprits? Non. Il n'y avait que le diable et ses démons. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Lorsqu'Adam a péché, le diable a versé ses démons sur toute la terre. Toute la terre. Le diable a, n'est-ce pas, effectivement, répandu ses démons sur toute la terre. Tous les milieux là où on vit et les milieux où Dieu avait prévu que l'homme va vivre, le diable a envoyé ses démons partout là-bas. Il les a répandus partout. Et à partir du moment où il les a répandus, il a codifié donc, n'est-ce pas,
l'utilisation de ces choses. Il a assujetti l'utilisation de ces choses. Donc, les esprits des forêts, les esprits que le diable a envoyés dans la forêt, ils ont eu pour mission que, comme vous entrez dans les forêts, là, c'est vous qui commandez les forêts. Avant qu'un homme n'entre dans la forêt, il utilise le bois, il utilise les animaux, il utilise tout ce qu'il y a ici. Il doit d'abord se soumettre à vous. C'est là où les coutumes que vous voyez là ont commencé donc à naître, qu'on n'entre pas dans la forêt comme ça. Avant d'entrer, il faut d'abord faire tel rite. C'est eux qui ont inventé ça. Derrière tous les rites là, il y a en réalité l'adoration des mauvais esprits. Même chose pour les esprits de l'eau. Vous voyez, quand vous regardez les côtiers, avant qu'ils entrent dans l'eau, ils ont d'abord un certain nombre de rites qu'ils font. Les rites là, c'est pour que les esprits les laissent pêcher. Les esprits qui sont dans l'eau, qui commandent le poisson, qui commandent l'eau, qui les laissent pêcher, hein, qui les laissent utiliser les ressources qui sont dans l'eau. Même chose pour, n'est-ce pas, les gens qui sont dans les montagnes. Partout où l'homme vit, le diable a envoyé les esprits. Même dans les astres que vous voyez, la lune et le soleil et les étoiles, il a envoyé des esprits là-bas. Les gens qui font par exemple l'horoscope, ce sont les gens qui s'appuient sur les esprits des astres. Parce que toutes ces choses, Dieu les avait créées pour l'homme. Et donc ils ont profité, comme l'homme a péché et comme l'homme a perdu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Il n'était plus rien sur le plan spirituel. Ils ont profité, ils ont colonisé toute la terre. Ils sont répandus sur toute la terre. Et aujourd'hui, ils obligent les hommes. Quand un homme veut accéder à quelque chose sur la terre-ci, à l'argent, ou bien aux biens matériels, aux bénédictions que Dieu avait créées pour nous, ils obligent ces hommes-là à se soumettre à eux à travers des rituels. Vous entendez dans certaines coutumes, on vous dit que les gens déterrent même les crânes de leur père. Ils partent garder quelque part et ils versent de l'huile dessus. Ça, ce sont encore d'autres rituels que ces démons-là qui commandent aujourd'hui le monde imposent aux gens. Parce qu'au commencement, notre père avait péché. Donc, vous voyez que aujourd'hui, Dieu qui connaît toutes ces choses, il ne pouvait pas créer une église sans réparer ce qui s'était passé au jardin d'Éden. Dieu ne pouvait pas créer un nouveau peuple sur la terre-ci sans réparer la lacune que Adam a causée, le dégât que Adam a causé. Donc aujourd'hui, le peuple de Dieu, bien aimé, si Dieu ne lui donnait pas, ne lui redonnait pas l'esprit, ce peuple-là, il serait, n'est-ce pas, effectivement, comme Adam. Il serait toujours impuissant. C'est pour cela que, n'est-ce pas, effectivement, Dieu, lorsque son fils Jésus est venu et que son fils a expié le péché d'Adam, donc son fils est venu payer pour ce que Adam avait fait, ce qu'on appelle expier, Dieu a donc rétabli les choses comme c'était avant. Et il a appelé ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tout homme qui croit en son fils Jésus, il lui donne le Saint-Esprit. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand vous croyez en Jésus, Dieu vous remet maintenant le Saint-Esprit que Adam avait perdu là. Il vous remet ça. Et vous redevenez donc corps, âme et esprit. Comme 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 dit que tout l'être d'un enfant de Dieu, c'est le corps, l'âme et l'esprit de Dieu. Donc là où nous sommes là, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, nous avons les trois parties là. Nous sommes nés de nouveau. Je vais travailler avec vous sur la nouvelle naissance. Je vais vous expliquer. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons le corps, nous avons l'âme. Ça, c'est la partie humaine. Mais nous avons aussi le Saint-Esprit en nous parce que nous avons accepté Jésus. Alors, aujourd'hui, pour que nous puissions prévaloir, nous avons besoin de connaître ce que c'est que le Saint-Esprit. L'esprit que nous avons reçu là, on doit le connaître. Parce que si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'utiliser. On doit connaître comment l'utiliser. Mais avant, n'est-ce pas, d'arriver à ce niveau, on doit d'abord accepter, parce que c'est un esprit qu'on ne voit pas. Mais la Bible dit que, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, la Bible dit, Éphésiens 1, 13, vous devez retenir tous ces versets, hein. Éphésiens 1, 13 dit que le jour où nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Même si nous ne voyons pas un signe, le simple fait que nous ayons cru en Jésus, n'est-ce pas, effectivement, la Bible dit que nous avons le Saint-Esprit. Donc, la première étape, c'est que nous acceptions que le jour où nous avons cru, on a reçu le Saint-Esprit. On n'est plus comme on était avant. On n'est plus comme on était avant. Vous ne pouvez pas utiliser une puissance spirituelle si vous niez ça, si vous doutez de ça. Donc, le vrai problème de l'enfant de Dieu d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il a déjà reçu le Saint-Esprit, mais lui-même dans sa tête, il ne se voit pas comme quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Lui-même dans sa tête, il continue de se voir comme le moins que rien qu'il était avant. Il continue de se voir comme la personne qui n'avait rien qu'il était hier. La personne que les sorciers pouvaient frapper, la personne que les démons pouvaient posséder, la personne que le diable pouvait maltraiter. Donc pour lui, dans sa tête, rien n'a changé. Mais dans son être, il y a déjà le Saint-Esprit. Donc le premier domaine qu'il faut changer, c'est la tête. Parce que vous ne pouvez pas prévaloir sur la terre sans cet esprit. Regardez quand vous allez dans le livre de la Genèse, vous allez voir que Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph, Joseph avait été vendu par ses frères quand il avait 17 ans. Il a fait 13 ans en Égypte, 10 ans en tant qu'esclave, 3 ans en tant que prisonnier. Mais pour finir, il est sorti de là, il est devenu roi là-bas. Il est devenu l'adjoint du Pharaon. Mais vous allez vous rendre compte que le jour où Pharaon a vu Joseph, il a dit quelque chose. Je vais vous lire ce que le Pharaon avait dit le jour où il avait vu Joseph. C'est Genèse 41, verset 38. Genèse 41, verset 38. Il est écrit, « Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? » Est-ce que vous me suivez? Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? C'est le Pharaon qui parle. Vous savez que les pharaons, c'était des hommes spirituels. Je vous ai enseigné qu'il y a 2 catégories d'hommes spirituels. Il y a nous, les enfants de Dieu, mais il y a aussi, de l'autre côté, les enfants du diable. Les gens qui font des allégeances avec le diable, donc qui ont des mauvais esprits en eux. Et Pharaon, en tant que le chef de l'Égypte, il avait un pouvoir traditionnel. Ce pouvoir traditionnel-là ne lui venait pas de Dieu. Donc, il avait des esprits de ce monde-ci dans lui. Mais écoutez, lui qui est un chef, il est le chef de l'Égypte. Il commande tous les magiciens de l'Égypte. Il regarde Joseph. Il dit que toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. Donc, Pharaon reconnaît que le petit enfant qui est devant là, il est plus grand que moi. Il est plus puissant que moi. Il a l'esprit de Dieu. À cause de ça, Pharaon déclare qu'il est plus sage que tout le monde. Lisons. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Vous entendez ça? Puisque Dieu, ça c'est le chef du plus grand pays, je peux dire du monde de l'époque, le chef du plus grand pays du monde, l'Égypte, il dit à un enfant de 30 ans que tu es plus sage. Il n'y a personne qui soit plus sage que toi. Verset 40, il dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Vous voyez ça, bien aimé? Donc, Pharaon n'a jamais partagé son trône avec quelqu'un, même son père, même sa mère, même ses frères. Mais Joseph là, Pharaon lui dit que toi, il n'y a personne qui soit plus sage et plus intelligent que toi. Il n'y a personne qui te dépasse ici en Égypte. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de Dieu. Et Pharaon lui donne le pouvoir de gérer l'Égypte. Ce n'était pas la charité, c'était les calculs.
Pharaon avait compris que je vais prospérer, je vais exploiter l'homme-ci. Bien aimé, ça peut être votre cas aujourd'hui encore les pharaons. Mais le vrai problème, c'est que vous avez un esprit et vous ne faites pas comme Joseph. Un, vous n'êtes pas conscient de cet esprit. Et deux, vous ne travaillez pas l'esprit. C'est pour cela que, malgré que l'esprit est là, vous continuez de vivre toujours une vie comme si vous n'avez rien. Et vous n'attirez personne. Quand les gens vous regardent, même si vous allez à l'église, même si vous leur dites Jésus est bon, hein, ils disent, est-ce que moi je vois la bonté là sur toi? Donc les gens ont envie de voir des signes de puissance qui vont les attirer vers vous. Vous savez, les gens, le monde, s'il y a des problèmes, les gens ont des problèmes dans ce monde et ils cherchent des solutions. Et à travers la nouvelle naissance, à travers la réception du Saint-Esprit, Dieu appelle de nous les solutions. Jésus avait dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais ça nécessite que nous fassions comme Joseph. C'est-à-dire que nous prenions conscience qu'on a un esprit. Regardez Joseph, on l'a vendu, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas lamenté. Il savait que grâce à l'esprit, je peux m'en sortir partout où je suis sur la terre, parce que l'esprit là, c'est l'esprit de Dieu. Et il n'y a rien qui peut coincer Dieu sur sa propre terre. Comme j'ai l'esprit là, je vais prévaloir. Et lui, il s'est cantonné à appliquer les secrets que son père lui avait enseignés, parce que son père était l'homme de Dieu. Son père était Jacob. Et il était l'héritier de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à Isaac. Donc, il a enseigné à Joseph les clés spirituelles. Et Joseph a pratiqué les clés là. Il a prospéré. Alors qu'il était un esclave ou un prisonnier, il a prospéré, il a réussi. Joseph a développé la capacité d'interpréter les rêves. Donc, il reste quand tu rêves, il t'explique et c'est net. Ça, c'était pas le Saint-Esprit. C'est grâce à ça qu'il est devenu quelqu'un dans la vie. Vous voyez, aujourd'hui, c'est aussi grâce au même esprit que vous devez devenir quelque chose, à condition que vous preniez conscience que vous avez vraiment l'esprit et que vous ne vous regardiez plus comme vous vous regardiez avant. Vous comprenez que je suis né de nouveau. Le jour où j'ai confessé que Jésus est mon Seigneur, je suis né de nouveau. Et si vous ne l'aviez pas encore fait, vous recommencez. Seigneur Jésus, moi, je confesse que tu es le Seigneur de ma vie. Je te donne la seigneurie de ma vie, le règne de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a reçu d'entre les morts. Je suis sauvé. Merci parce que je suis baptisé du Saint-Esprit. Merci parce que je suis né de nouveau. Vous le faites et vous le croyez. À partir du moment où vous serez convaincu que vous avez cet esprit, alors on va passer à la prochaine étape qui sera de commencer à vous montrer comment on utilise cet esprit pour prévaloir. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.